Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous attaquons une fiche incontournable pour les épreuves écrites et orales, les droits et devoirs du fonctionnaire. C'est l'équilibre même du statut général. Un fonctionnaire a des privilèges, mais en contrepartie, il a des obligations strictes. Prêt à afficher l'essentiel en quelques minutes ? C'est parti. Flash FPT, le décryptage territorial. Commençons par les devoirs, car ce sont eux qui structurent l'action quotidienne dans la fonction publique territoriale. Ces obligations sont la contrepartie de la garantie de l'emploi. Tout d'abord, le fonctionnaire est soumis au principe d'obligation de service. Ça veut dire qu'il doit exécuter les tâches qui sont confiées et s'y consacrer entièrement. Il doit faire aussi preuve de probité, de désintéressement. C'est-à-dire qu'il a interdiction de faire n'importe quel type de discrimination. Il a l'obligation de neutralité et de laïcité. Il ne doit jamais manifester ses opinions personnelles, politiques ou religieuses dans l'exercice de ses fonctions. D'ailleurs, nous reviendrons sur un prochain podcast sur la partie de la laïcité. Il y a aussi le respect du secret professionnel et l'obligation de discrétion professionnelle. Ensuite, le fonctionnaire doit obéir à son supérieur hiérarchique. C'est une règle fondamentale. Attention quand même, l'obéissance a une limite. Le fonctionnaire doit refuser d'exécuter un ordre qui serait à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Enfin, il a un devoir d'information du public et l'obligation de faire une déclaration d'intérêt en cas de risque de conflit d'intérêts. Face à ces obligations, le statut garantit aussi des droits protecteurs pour le fonctionnaire. Le premier droit est le droit à la rémunération, le traitement, et le droit à la carrière, c'est-à-dire l'avancement d'échelon et de grade. Cette carrière est garantie par l'État ou la collectivité. Le fonctionnaire a également un droit à la formation professionnelle continue, essentielle pour adapter ses compétences aux évolutions des missions de la fonction publique. Si vous vous rappelez, dans un épisode précédent, on parlait justement de l'adaptabilité du service public. La formation en est une clé. Concernant les droits sociaux et collectifs, il y a le droit syndical, c'est-à-dire que le fonctionnaire peut librement adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève, il est reconnu, mais il est encadré par la nécessité d'assurer la continuité du service public. Rappelez-vous de ce qu'on a vu au premier podcast sur la continuité du service public. Ensuite, il y a le droit de retraite. Pension de retraite est garantie. La protection fonctionnelle, c'est un droit crucial. La collectivité a l'obligation de protéger le fonctionnaire contre les menaces, les outrages, les violences ou les attaques dont il pourrait être victime du fait de ses fonctions. En conclusion, retenez cet équilibre pour vos épreuves. Le fonctionnaire est un agent soumis à des devoirs stricts, neutralité, obéissance, probité, mais qui bénéficie en retour d'un statut protecteur qui garantit sa carrière, ses droits sociaux et sa sécurité. Maîtriser ce double jeu, c'est maîtriser la philosophie de la fonction publique. Voilà pour cette fiche de révision essentielle. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonne révision!